Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Au début de cette année, alors que je finalisais les premiers pas de mon business à concrétiser ce qui avait été en germination depuis plusieurs mois, à 2 jours près, toutes mes aloe vera se sont déracinées et sont tombées de leur peau. Bon, il pouvait y avoir une explication totalement rationnelle à ce fait. Je faisais tourner plus que d'habitude le chauffage dans mon appartement et je n'avais pas vraiment pris le temps de donner de l'eau à toutes mes plantes assez régulièrement. Mais comme souvent, j'ai pu y voir une profonde analogie avec ce que je vivais actuellement. Monter une structure, m'amuser à esthétiser toute la communication, chercher au fond de mon jardin intérieur ce qui donne vraiment sens à ce que je fais. Je l'ai déjà expérimenté il y a quelques années quand j'avais monté ma première compagnie de danse. Me confronter à mes doutes, aller avec courage au-delà des barrières et croyances pour développer mon leadership, je n'avais pas compris une chose encore. C'était que je ne pouvais pas tenir sur la durée si je n'écoutais qu'une partie de moi, qu'une casquette que je m'apprêtais à porter, et notamment l'archétype de l'empereur, conquérant de son royaume. Encore une fois, je ne pouvais pas faire autrement en cette période de transition entre l'année 2022 et 2023. Je ne pouvais pas ne pas m'apercevoir que je me dirigeais encore droit vers un mur. Non pas par rapport à tout ce que j'étais en train d'acter et matérialiser, mais plutôt par rapport à l'énergie avec laquelle je faisais les choses. Plus je travaillais et plus je me retrouvais dans une énergie de contraction, avec tellement d'idées à la minute qu'il me fallait à tout prix tout concrétiser, tout de suite, et mes journées passaient à m'épuiser à la tâche. J'en oubliais de prendre soin de moi, de respirer, de me régénérer. Et l'action amène à l'action, je m'accrochais au résultat final, à cette idée. Et je ne profitais que très peu des petits accomplissements de chacune de mes journées. Parce que j'ai quand même fait un gros travail sur moi pour mieux me connaître cette année passée. J'arrivais quand même le soir, à la fin de mon dur labeur, à me connecter à cette énergie de fierté et cette reconnaissance de ce que j'accomplissais jour après jour. Chose que j'étais encore incapable de mettre en place dans mon état d'esprit au quotidien il y a peu de cela. Mais je sentais qu'en l'espace d'une seule semaine, j'allais droit vers un déracinement total parce que j'en oubliais mon corps. J'oubliais d'expérimenter les choses avec mes 5 sens et avec mes sensations, avec mes émotions et toute ma vibration.
J'en oubliais les petites choses simples de la vie qui ponctuaient les longues heures passées devant mon ordinateur à brainstormer et à designer tout mon business. Donc, le fait que mes aloe vera se soient déracinés, et pas les autres plantes d'ailleurs, m'a fait entendre au travers de ma clairaudience ce dialogue avec moi-même. J'entendais « Allô, et tu verras ». Je faisais tout ceci en ayant la croyance que tant que je ne finissais pas toute ma checklist dans les premières heures de l'année 2023, les clients ne viendraient jamais. Alors je ne reconnaissais pas à l'instant que j'étais assez. Je ne reconnaissais pas mes talents, les compétences gigantesques que j'étais en train de développer, de contacter. Je ne reconnaissais pas tout à fait ma légitimité non plus, et dès maintenant à recevoir des femmes et des hommes dans l'espace que je venais de créer pour les accompagner vers leur propre richesse intérieure. Ce que l'on vient partager ici au monde avec les autres, c'est ce que l'on souhaite, ce dont on a besoin fondamentalement de partager avec soi et de reconnaître en soi. Et je ne reconnaissais pas encore mon état d'être auquel je pouvais dès à présent me connecter. Je n'arrivais pas à me contenter, me sustenter de ce que j'avais déjà, de ce que j'étais déjà. Je comprenais tout juste que j'avais le mérite de pouvoir faire enfin ce qui me faisait vibrer et que c'était déjà là, en moi, dans ma vie, à présent. Que le post prévu pour le lendemain sur Instagram soit prêt ou pas encore, ou que la dernière guidance de cartes soit montée, exportée et programmée sur YouTube ou pas encore. J'étais déjà là, ce que je cherchais. Et dès maintenant, je pouvais prendre un temps de respiration. Arrêter de me demander si cela me convenait esthétiquement, si les mots choisis étaient les bons. Bref, je pouvais arrêter de questionner ma tête et mon cerveau qui, eux, n'allaient jamais s'arrêter. Et je pouvais dès à présent apprendre à écouter les ressentis dans mon corps. Et justement, les ressentis dans mon corps me disaient bien que je commençais à dépasser la limite. Si je voulais me créer une harmonie et créer quelque chose en suivant mon énergie et le flot de la vie. Parce que je suivais encore ma tête, alors que j'étais justement en train de concrétiser des élans qui me venaient du cœur. Donc je ne pouvais pas ne pas me rendre compte que la crispation avec laquelle je faisais les choses ressemblait de trop à celle avec laquelle j'avais cohabité pendant plusieurs cycles de vie auparavant. Et merci à toutes ces petites aloe vera que j'ai vues carrément sauter hors de leur peau. Ma voix intérieure, celle de l'abondance en moi, celle de ma sagesse supérieure, celle qui te parle toujours de façon symbolique et imaginaire. Cette voix-là, elle me disait « Hé, stop, tu as déjà abattu du bon boulot. » Et j'adore cet arbre d'ailleurs, le boulot, soit dit en passant. Je ne suis pas du tout pour la déforestation massive. Et dès maintenant, tu n'as plus qu'à décrocher le téléphone, ou bien recevoir tes premiers mails, à dire « Oui, allô ?» et tu verras bien. Laisse venir à toi. Les aloe vera avaient poussé un peu de travers. Elles étaient les petites sœurs d'une plus grande et cachées par celle-ci, que je vois comme la casquette et l'identification unique que j'avais en tant que danseuse jusqu'à présent. Et les petites avaient poussé contraintes pour aller chercher la lumière. Je pouvais maintenant laisser germer en abondance et avec fluidité mes autres potentiels. Mais pour cela, il leur fallait de grands soins. Car cachées par leur grande sœur, elles avaient poussé un peu tordues, et c'est pour ça qu'elles sont littéralement sorties de leur peau. Il me fallait donc faire le geste de les retransplanter, de solidifier les fondations sur lesquelles elles poussaient. Et c'était vraiment à l'image de ce sentiment de déracinement total dans lequel j'ai souvent été depuis mon début d'adolescence. Maintenant, je pouvais me réaligner. Ne plus chercher à me mettre un peu à côté pour aller chercher la lumière,
mais revenir à mon centre et déployer toute ma lumière intérieure dans tout ce que je crée. Du coup, j'ai fini par mettre les mains à la pâte, mais autrement. Je n'ai pas fait une super méditation d'ancrage, j'ai pas suivi un protocole précis de rituel. J'ai simplement suivi mon intuition que brasser la terre, porter des soins aux plantes, observer un ver de terre, tasser les bases autour des racines, apporter l'eau nécessaire, me connecter à mes sensations du corps pendant que je faisais tout cela, et bien tout ça parlait de façon symbolique à mon inconscient. Ainsi, je vous raconte cette petite anecdote pour vous assurer qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de rituels magiques pour spiritualiser sa vie. La magie est partout, elle est en toi, elle est dans tout ce que tu vis. Aucun rituel ou protocole ne sera aussi efficace que si tu saisis tout le sens que tu peux apporter à chacun des moments expérimentés de ta vie. La magie est en toi et elle y sera toujours. Rien ni personne ne pourra t'imposer de règles à suivre si tu écoutes toujours cette petite voix qui t'invite à poser du sacré dans tout ce qui t'entoure et qui t'invite aussi à désacraliser toutes les clés extérieures, car elles ne seront jamais aussi magiques pour toi que ce que tu as à l'intérieur.